Bonsoir à toutes et à tous. Lundi 19 mai 2014, voici l'essentiel de l'actualité en Alsace. Pas de répit pour les faucheurs de vignes OGM. Élection européenne en appel au vote à Strasbourg et reportage du street art à la campagne. À la une de l'actualité, 5 parents se sont enchaînés ce matin aux grilles de la plateforme de la cathédrale de Strasbourg. Membres du collectif Les Racines de l'Enfant, ils ont réclamé le vote par les députés d'un texte instaurant pour les parents divorcés le principe de la résidence alternée par défaut. Les parents ont exprimé leurs revendications, à savoir l'égalité mère-père à l'aide d'un mégaphone. Les policiers ont délogé sans heurts les manifestants. Une nouvelle loi famille était examinée aujourd'hui à l'Assemblée. Elle doit entre autres donner un nouveau statut aux beaux-parents. Pas de répit pour les 54 faucheurs de vignes OGM, à peine relaxés par la Cour d'appel de Colmar pour avoir saccagé des vignes OGM. Le ministère public se pourvoit en cassation. La Cour d'appel avait pourtant déclaré qu'aucun délit n'avait été commis par les faucheurs parce que l'implantation des vignes OGM n'était pas légale. Le corps scientifique, de son côté, s'est ému de cette décision de justice et défend dans une tribune la recherche expérimentale sur les organismes génétiquement modifiés. 22 graffeurs ont pris leur quartier dans une ancienne usine de Geispolsheim. La résidence d'artistes est exceptionnelle. Voilà le street art au cœur de la cité barinoise. Reportage Camille Wormser. Des dizaines de bombes de peinture, des centaines d'heures de travail et au final, une fresque monumentale faite de voitures cabossées et encastrées. Durant 3 mois, 22 artistes ont investi une usine désaffectée de Geispolsheim dans le cadre d'une exposition street art intitulée « Et avant et après ». Une réflexion sur l'essence même de la culture graphe et sur le caractère éphémère des œuvres proposées. Quand on arrive dans un lieu comme celui-ci, on ne peut pas s'empêcher de s'imaginer comment c'était avant. Et au final, notre exposition, c'est l'après. C'est la deuxième vie du garage. Donc le thème du temps, je pense, était déjà plus ou moins tout trouvé. Et puis moi, c'est quelque chose, je m'interroge beaucoup sur la question de l'espace dans mon travail, puisque par rapport à la sculpture, par rapport au volume que je peux travailler, et du coup, de l'espace au temps, il y a une milliseconde. De l'espace, il en a fallu pour accueillir ces crews alsaciens, mais également parisiens, lyonnais ou bordelais. Une expérience inoubliable et enrichissante, où la vie collective se retrouve au sein même du projet d'exposition. Il faut vivre ensemble de la même manière où il faut créer ensemble. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire travailler? On ne les fait pas travailler en même temps et on décale sur plusieurs semaines en essayant de faire des choses construites avec la personne qui était là précédemment, de faire de manière à ce que tous se rencontrent plus ou moins et puissent imaginer des choses qui puissent être vraiment collectives en fait. Un projet commun qui s'expose aux yeux de tous. D'habitude, le graffiti se fait plus caché, sous un pont, un vieux wagon. La galerie d'art L'Estampe a voulu rendre hommage à ces artistes méconnus par cette double exposition à Strasbourg et à Geispolsheim. On avait la possibilité de donner à des artistes qui généralement travaillent sur des espaces on va dire volés entre guillemets, c'est-à-dire qui sont interdits et qui travaillent cachés, de pouvoir travailler librement. Donc dans cet espace de 600 mètres carrés, ils pouvaient faire vraiment quelque chose dans la dimension de ce qu'ils font d'habitude, sans être cachés. Pour l'heure, l'événement a déjà séduit les Strasbourgeois. Plus de 300 personnes étaient présentes lors du vernissage pour découvrir un autre concept artistique, loin des codes classiques du genre. C'est une manière tellement différente de travailler, c'est ça qui est vraiment innovant. Et donc on voulait faire rencontrer une rencontre entre une clientèle qui ne correspond pas du tout à ce style de création, avec cette jeune création. Les artistes exposeront leurs fresques jusqu'au 25 mai, date à laquelle l'installation sera démontée. Mais Sekouane a déjà d'autres projets. Cette fois-ci, il investira le paysage rural. L'Europe négocie actuellement avec les États-Unis un vaste traité d'échanges commerciaux. À Strasbourg, samedi, des dizaines de manifestants ont dénoncé ce traité, accusant les Américains de vouloir imposer leurs règles sanitaires et sociales. Dans le cortège, beaucoup d'altermondialistes et des écologistes qui craignent l'invasion de produits alimentaires génétiquement modifiés. Les manifestants veulent que la mairie de Strasbourg se déclare zone de non-application de cet accord commercial. Il faut sauver le soldat Trottmann. Roland Ries, le maire de Strasbourg, appelle les Strasbourgeois à voter dimanche prochain aux élections européennes. Et tant qu'à faire,
pour la liste socialiste menée par Édouard Martin. Catherine Trautmann, ancienne maire de la ville, eurodéputée, y est numéro 2. Avec les sondages alarmants concernant les intentions de vote, celle qui a bossé pour le programme européen de François Hollande n'est même pas assurée de garder son siège. Depuis toujours, elle a défendu l'Europe à Strasbourg, s'attirant même l'estime de ses adversaires. Mais au siège du PS à Paris, les stratèges ont privilégié la carte Martin, ancien syndicaliste d'ArcelorMittal. Et voilà Trautmann l'européenne, à 2 doigts de prendre la petite porte. L'Europe patauge et pendant ce temps, Strasbourg court. Oui, je sais, c'était facile. 13 000 personnes ont participé aux courses de Strasbourg ce week-end. Record de fréquentation pour cette épreuve. Et voici la météo régionale présentée par Wassila Moussaoui. La météo avec le groupe Stylé qui depuis plus de 45 ans souffle le chaud et le froid pour votre confort. Salut à tous et bienvenue sur Alsace 20. Ravi de vous retrouver pour ce début de semaine. Début de semaine sous le soleil et ce dès la matinée de ce mardi. Regardez, un beau soleil pour tout le monde, pas de jaloux. Des températures bien chaudes et ce dès la matinée qui varieront de 19 à 22 degrés. 19 degrés la minimale prévue pour le Sungo, 21 degrés dans le nord-ouest pour la Petite-Pierre, Obernai ou encore Colmar, 22 degrés la maximale pour l'agglomération strasbourgeoise ou encore pour le nord de la région vers Wissembourg. L'après-midi, le soleil reste avec nous, à l'exception peut-être de quelques averses du côté d'Obernai, mais rien de bien méchant. Des températures qui grimpent pour atteindre 27 degrés la maximale pour Strasbourg, 26 degrés pour Wissembourg ou encore Colmar, 25 degrés pour la Petite-Pierre, Obernai et 23 la minimale pour Mulhouse. La tendance pour le lendemain, une alternance de nuages et d'éclaircies et un risque d'averse pour le Sungo, des températures qui varieront de 17 à 26 degrés. On termine par l'éphéméride de ce mardi 20 mai. Nous embrassons les Bernardins. Le soleil se lèvera à 5h42 pour nous quitter à 21h09 et nous gagnons 2 minutes de soleil. Je vous souhaite de passer un excellent moment sur Alsace.